Shalom chers frères et sœurs, et que le Seigneur vous bénisse richement, qu'il vous comble à travers le monde entier et que le Père des Lumières vous bénisse. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, le Dieu de Joseph, le Dieu des patriarches, le Dieu des apôtres, le Dieu de William Branham, le Dieu des Éphésiens 4, mon Dieu vous bénisse richement et qu'il vous comble. Une fois de plus, très heureux et très content d'être à votre disposition ce soir. Le sujet de ce soir s'intitule l'épouse de Christ. Et mon message pour ce soir s'adresse exclusivement à l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Elle est prise en priorité ce soir. Beaucoup de gens en écoutant ceci peuvent se poser autant de questions à savoir, mais pourquoi l'épouse de Jésus-Christ? Pourquoi elle est différente? Pourquoi elle doit être différente des autres? Je vais lire un passage de l'Écriture ici dans le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 13, à partir du verset 10. Écoutons ce que la Bible dit. Les disciples s'approchaient et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même le peu qu'il a. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Donc, l'épouse ici est particulière. L'épouse n'est pas n'importe qui. L'épouse ici, pour nous, c'est celle dont l'apôtre Paul a dit que vous avez été bénis de toute forme de bénédiction rédemptrice dans les lieux célestes en Jésus-Christ dès avant la fondation du monde. Ça, c'est l'épouse. L'épouse a été bénie de toute forme de bénédiction rédemptrice dans les lieux célestes dès avant la fondation du monde. C'est un privilège exceptionnel. Cela n'a pas été donné à tout le monde, puisque sur la terre aujourd'hui, nous avons plusieurs catégories. Et il est placé en première position l'épouse que la Bible appelle des élus. Jésus a concentré la majeure partie de son message, de son énergie. S'il faut utiliser ces termes pour que les gens puissent bien comprendre de quoi je parle, Jésus a concentré cette majeure partie sur l'épouse. Or, l'épouse n'est pas seule. Il y a l'épouse, il y a le reste de la semence de la femme, parce qu'il y a 4 catégories. Il y a l'épouse qui est placée en première position. Il y a le reste de la semence de la femme, c'est-à-dire le reste de l'Église. Celle qui n'a pas eu la capacité de manger le repas à 7 plats. Oui, elle s'est concentrée seulement sur Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique mourir à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le reste de l'Église s'est concentré sur ce passage. C'est un passage général. C'est un passage obligatoire pour toutes les catégories. Bref, pour les 3 catégories. Parce que je vous ai parlé de 4 catégories, mais il n'y a que 3 catégories qui vivront éternellement. Mais ces 3 catégories-là sont résumées comme un livre ou comme le plan de blé. C'est quoi? C'est comme un livre qui a plusieurs sections. Puisque je vous ai dit qu'en première position, dans le classement, c'est l'épouse. En deuxième position, c'est le reste de la semence de la femme, c'est-à-dire le reste qui s'est détaché du corps de l'épouse, le reste de l'Église. Et elle est mentionnée dans Apocalypse, le chapitre 7. La grande foule qui sortait de la grande tribulation, c'est le reste de l'Église là-bas. En troisième position, nous avons les 144 000
Les 144 000 aussi sont mentionnés dans Apocalypse, le chapitre 7. Voyez-vous? Maintenant, il y a ceux dont le nom n'a été mentionné nulle part. Leur cas est mentionné dans Proverbe, le chapitre 16, le verset 4. La Bible dit là-bas que l'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant a été créé pour le jour du malheur. Et quand l'apôtre Paul commente cela dans le livre de Romains, je crois du chapitre 9 à 10, il parle également de Pharaon, qui a été suscité à dessein par Dieu pour manifester sa gloire. Donc même Pharaon a été créé pour le jour du malheur. Il y a des gens qui vivent sur la terre juste pour décorer. Mais en fait, ces gens-là ont été créés pour le jour du malheur. Et il y a aussi une autre catégorie là qui n'a pas connu l'évangile, qui n'a fréquenté aucune église. Mais vous les trouverez dans Matthieu le chapitre 25. Je ne parle pas ici des 10 vierges. Ça c'est après la parabole sur les 10 vierges. Après la parabole sur les 10 vierges, Jésus parle de son retour, du jugement et de la faveur accordée à ceux-là qui avaient fait du bien aux élus. Ça c'est une autre catégorie. Ceux-ci, dans ce groupe-ci, nous trouvons ceux-là qui seront sauvés et ceux-là qui iront en enfer. Les sauvés ici ne sont pas ceux qui ont embrassé l'évangile. Les sauvés ici ne sont pas ceux-là qui ont soutenu, qui sont entrés dans une quelconque église ou qui ont lu la Bible. Non. La Bible dit ici que ce seront tout simplement ceux-là qui ont eu de la bonté, qui ont manifesté de l'amour, qui ont manifesté l'amour envers les membres de l'épouse, envers les fils de Dieu, les fils et filles de Dieu. Ceux-ci n'ont jamais fréquenté une église. Mais ils ont eu de l'amour pour les fils et les filles de Dieu. Et voilà que leur récompense ici dans Matthieu le chapitre 25, c'est la vie éternelle. Et nous trouvons également une autre catégorie dans Apocalypse le chapitre 7. Les rachetés qui sortent de la grande tribulation. Cette catégorie qui n'était pas allée dans l'enlèvement d'un Thessaloniciens 4. Elle se retrouve obligée de se purifier en passant par la grande tribulation. Donc la première catégorie, c'est l'épouse. La deuxième catégorie, c'est le reste de la semence de la femme, c'est-à-dire les vierges folles. La troisième catégorie, ce sont les justes, ceux qui ont fait du bien à l'épouse. Et la quatrième catégorie, c'est ceux dont le nom ne se trouve dans aucun livre. C'est Frère Branham qui parle de ça. Il dit il y en a une catégorie dont le nom ne se retrouve dans aucun livre. Et Proverbe le chapitre 16, le verset 4 dit que ces gens-là ont été créés pour le jour du malheur. En prenant exemple sur Pharaon. Et des impies mentionnés dans le livre des juges. Il y en a plein qui ont été créés pour le jour du malheur. Bon, maintenant, chaque sémence est reconnue. Non pas par ses propos, non, mais chaque sémence ici est reconnue par ses caractéristiques. Les caractéristiques de l'épouse de Jésus-Christ, c'est une identification à son époux au moyen de sa parole parfaite. Parce que l'époux est parfait, son épouse doit être parfaite. Et pour que l'épouse arrive à cette perfection mentionnée, il faudrait que cette épouse reçoive un message parfait. Donc l'épouse ne se contente pas juste d'un menu simple, comme les pentecôtistes, comme ceux qui sont passés dans les âges de l'Église. L'épouse est tirée, nous sommes sans oublier, l'épouse est tirée de cet âge de l'Église. Tous ceux qui ont vécu dans l'âge d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée ont reçu une portion de parole pour leur jour. Mais Dieu, qui connaissait toutes choses, a vu que si ces gens-là avaient vécu assez longtemps pour recevoir le message des 7 sceaux, ces gens-là croiraient au message des sceaux. Alors Dieu les a scellés avec le peu qu'ils ont reçu à leur époque. Et Frère Branham dira
que si Paul avait vécu jusqu'à aujourd'hui, alors Paul croirait le message d'aujourd'hui. Il dit que si Martin Luther avec son groupe avait vécu jusqu'au temps du message du soir, il dit que ceux-ci recevraient la parole. Pourquoi? Parce qu'en eux, il y avait cette profondeur pour monter jusqu'à la perfection. C'est pourquoi le message des sceaux est un message qui appelle les saints, les membres de l'épouse de tous les âges. Parce que l'épouse de Jésus-Christ est tirée de cet âge de l'Église. Et à la fin de cet âge de l'Église, la grande trompette, pas n'importe quelle trompette, la grande trompette est sonnée pour les vivants et les morts. Pour que ceux qui se retrouvent dans d'autres dimensions, l'auditoire invisible, puissent comprendre aujourd'hui par l'Église, alléluia, les mystères qui étaient cachés dans la parole, cachés dans la pensée de Dieu dès avant la fondation du monde, révélés au temps du soir, que ces gens-là, ces catégories-là, ces membres de l'épouse, qui sont morts avant le temps, qui sont morts avant l'heure de la perfection, qu'ils puissent comprendre aujourd'hui par l'Église les mystères révélés. Parce que ce sont les tonnerres qui réveillent toutes les catégories. Ce sont les tonnerres qui réveillent l'épouse. Mais comme je vous ai annoncé dans mon introduction, le message de ce soir s'adresse uniquement aux membres de l'épouse. Ce que j'ai essayé de constater en observant ce qui se passe dans des églises, dans des milieux chrétiens, c'est ce démon qu'on appelle ce démon du mimétisme, le démon du conformisme. J'ai comme l'impression que beaucoup de gens n'arrivent plus à faire la distinction entre l'épouse et la Vierge folle, entre l'épouse et les églises organisées, entre l'épouse et les dénominations, entre l'épouse et les autres catégories. La Bible est claire et Frère Branham est clair là-dessus. Si vous regardez dans le livre de Matthieu 13, 11, le passage que j'ai lu tout à l'heure, la Bible dit que les disciples du Seigneur Jésus se sont rapprochés de lui pour lui poser la question au sujet des paraboles. Mais maître, pourquoi le parles-tu en paraboles? Jésus leur dit, parce qu'à vous, mes disciples, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Or, Frère Branham interprète et dit, il y a plusieurs royaumes. Frère Branham dit, il y a le royaume de l'évangile. Frère Branham dit, c'est ce dont nous sommes en train de parler maintenant. Frère Branham dit, il y a le royaume de la terre, c'est le millénium. Et il y a le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est la cité bénie. C'est la cité céleste. C'est la demeure future de l'épouse céleste et l'épouse terrestre. Sauf qu'il faut que cela soit expliqué pour être bien compris. Quand on dit que il y a le royaume de l'évangile, ici c'est en gros, parce que le royaume de l'évangile renferme beaucoup de sections. Quand on parle de l'évangile, du royaume de l'évangile, c'est comme si on parlait du livre de vie. Parce que le livre de vie et le livre de vie de l'agneau, dans le premier plan, dans le grand plan, c'est le même livre. Mais quand on entre dans les détails, ce n'est pas le même livre. En fait, c'est un seul livre, mais avec plusieurs sections. Donc, quand nous disons le royaume de l'évangile, oui, on dirait que c'est un seul royaume. Mais quand on entre dans les détails, il y en a plusieurs catégories. Donc, il y en a plusieurs sections. C'est pourquoi, si je prends par exemple le passage 1 Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils mourir à la croix pour nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'épouse croit à ça. La Vierge folle croit à ça. Les justes qui sont dans la rue, qui ont aidé l'épouse là, eux aussi, ils ont aimé l'épouse parce qu'ils savent, ils connaissent cette réalité de Jean 3,16.
même comme ils ne fréquentaient pas l'église. Mais ils savaient que ceux-ci-là servaient Jésus-Christ qui était mort à la croix. Vous voyez? Donc, or, nous voyons que toutes les 3 catégories s'accordent sur ce passage-ci. Ça, c'est le royaume de l'évangile. Et ça, c'est le grand plan. Mais quand nous entrons dans les détails, alors le niveau est élevé. L'épouse est renvoyée dans Apocalypse, le chapitre 10, le verset 7. Parce que Jean 3, 16 ici, c'est le grand plan, là où, et c'est une porte d'entrée, soit pour prendre un plat, soit pour continuer jusqu'à 7 plats, soit pour continuer jusqu'au menu à 7 plats. Beaucoup de gens peuvent s'arrêter là, parce que la loi est claire. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Celui qui le confesse de tout son cœur, de toute son âme est sauvé. En entrant par cette porte, tu peux t'arrêter là. Tu as la vie éternelle. Mais ça, tu dois le retenir que tu es dans une catégorie. Mais cette porte, si tu continues jusque dans Apocalypse 17 et que tu t'identifies à ça, tu n'auras pas seulement un menu à un plat seulement. Non, ton menu ne sera pas à 2 plats ou à 3 plats seulement, mais tu auras un menu à 7 plats. Parce que dans Apocalypse, le chapitre 7, il est dit quoi? Au jour de la voix du